les Sénégalais, c'est les logiciels. C'est dommage. Il y a beaucoup plus important quand même. Bon, papa parle aussi de BIM, c'est un logiciel. Qu'est-ce qu'un logiciel BIM? C'est ce qu'il faut comprendre seulement. Il faut savoir différencier un logiciel BIM et un logiciel non BIM. Un logiciel BIM, c'est un logiciel qui intègre des informations, des données. Je dis, dans un logiciel de dessin 3D, un logiciel 3D peut être un logiciel 3D et sans être un logiciel BIM. Tant que ce logiciel n'intègre pas les données, par exemple, des données, des propriétés, par exemple, d'un mur, des propriétés d'un poteau, des propriétés d'une vitre, par exemple. Tant que ce logiciel aussi ne donne pas la possibilité de collaborer, ce n'est pas un logiciel BIM. Nous dessinons un ensemble dans un logiciel 3D, par exemple. Nous dessinons un ensemble de traits qui nous donnent des volumes ou directement des volumes extrudés. Cependant, il n'y a pas d'information. Vous voyez, sur ce que l'on a dessiné. Tant qu'il n'y a pas d'information, vous ne pouvez pas parler de BIM. Dans un logiciel BIM, nous assemblons des objets qui ont un ensemble de paramètres que nous pourrons utiliser pour différents usages. J'en ai parlé tout à l'heure, par exemple, pour Revit, par exemple, ici. C'est des objets, mais chaque objet que vous touchez, il y a des données propres à cet objet-là. Parce que c'est les données qui nous intéressent à la fin. C'est ces données que l'on va exploiter. Je peux donner les données, toutes ces données-là ici, toutes ces données, autant pour moi, excusez-moi, toutes ces données à un bureau qui gère l'analyse énergétique. Ce bureau va utiliser ces données-là. Je ne peux pas donner à ce bureau. Ce bureau, par exemple, ne fait pas de modélisation architecture. Donc, moi, quand je fais ça, je dois intégrer les données nécessaires. Ce bureau utilise ces données-là. Ce n'est pas ce bureau d'intégrer, par exemple, certains paramètres d'entrée. C'est ça l'utilité. Un logiciel aussi qui nous permet de collaborer avec d'autres équipes, qui nous permet de créer des projets partagés, de partager des projets pour que l'on puisse collaborer. Un logiciel qui nous permet de faire de l'interopérabilité, c'est-à-dire d'héberger un modèle venant d'un autre producteur de logiciel, par exemple. Par exemple, un modèle Archicad que je peux utiliser sous format IFC, que je peux intégrer ici pour pouvoir exploiter les données de ce modèle. Par exemple, ok? C'est ça qu'on appelle un logiciel BIM. Tous les logiciels ne sont pas des logiciels BIM. Il y en a beaucoup. Hein? Donc c'est de ça dont je parlais. Un logiciel BIM, par exemple, ici, un logiciel qui peut te donner, ça c'est un mur, mais qui te dit que ceci est un isolant, ce mur est en bloc de béton manufacturé, qui peut te dire que voilà, dans ce mur, il y a de l'enduit, voilà, et donne les compositions de l'enduit, etc. Un mur, par exemple, en béton. Donc, c'est le logiciel est capable de te donner la résistance caractéristique à 28 jours. Même si il ne te donne pas directement toi, tu peux le lui dire pour qu'il prenne ça en compte pour l'extraction des données, etc. Un logiciel, même si ça ne te fournit pas des données, tu puisses lui donner ces données-là pour qu'il les intègre dans le logiciel. Alors, parmi les logiciels, il y a des disciplines. Il y a des logiciels de modélisation. Ils servent à dessiner le projet, mais pas seulement. Il existe différents types d'outils de modélisation par corps d'état qui n'auront pas les mêmes objets ni les mêmes paramètres. Par exemple, des logiciels qui ne font que l'architecture, les logiciels qui font la structure. Par exemple, si je dis Archicad, par exemple, Archicad, ça fait architecture. Maintenant, même Archicad intègre la structure et le MEP. Quand je parle de logiciel structure, souvent vous pouvez parler de robot structural, vous pouvez parler de Gretec, etc. C'est ça un logiciel de structure. Vous pouvez parler de CBS. Vous aviez parlé de... La fois passée, j'ai vu que vous avez fait un webinaire sur DRC, par exemple, le logiciel de structure, le logiciel de flux, les bureaux qui font tout ce qui est chauffage, ventilation, climatisation, etc. Donc, on peut catégoriser les logiciels
par la discipline. Ça, bon, c'est Revit, modélisation architecturale. Ça peut être Archicad, ça peut être Allpront, etc., etc. Okay. Il y a les logiciels de calcul, c'est robot structural, Tekla structure, etc. Il y en a d'autres, Gretec. Il y en a beaucoup, Bentley, je ne sais pas, beaucoup. Il y en a beaucoup, hein. Il suffit juste de... On ne peut pas tout faire, on ne peut pas tout savoir, c'est beaucoup, il y en a des centaines de milliers dans le monde. Maintenant, la façon de travailler, c'est ça qui compte, et la manière de collaborer. Et aussi, ce qui est beaucoup plus important, ce n'est pas quel logiciel on va utiliser, puisque nous ne sommes pas des bureaux. Puisque beaucoup de bureaux travaillent sur un même projet, il peut y avoir... les bureaux n'ont pas les mêmes logiciels. D'où l'importance du BIM. Le BIM permet alors de faire, de gérer l'interopérabilité. Quand on parle d'interopérabilité, c'est l'échange possible entre différents logiciels. Par exemple, entre Archicad et Revit, ce n'est pas les mêmes logiciels. Mais on a des moyens de faire collaborer ces deux. C'est-à-dire, on a créé un système d'échange, un format que l'on appelle les IFC. Okay? C'est un format qui permet d'échanger des modèles entre logiciels. C'est comme par exemple, on vous a appris sûrement comment quitter AutoCAD vers DXF. Vous avez mis ça sous format DXF. Donc le DXF, c'est un format donc, qui permet cet échange. C'est la même chose avec le BIM. Si les logiciels ne sont pas pareils, il y a quand même une façon de les interopérer par le format souvent IFC. On parle de format IFC ou COBI. Okay? Donc, vous allez... je vais faire ça. IFC, Industry Foundation Class. Ok, c'est le... Si vous notez bien ça, IFC, ok, c'est le format d'échange des modèles entre les logiciels différents. Voilà, il y a des logiciels qui font des CVC, thermiques et autres. On peut parler même de l'extension autofluide là, qui permet de faire des choses comme ça. Dialux, par exemple, Dialux, il y a des trucs, voilà, il y en a beaucoup. Les logiciels de contrôle de maquette aussi, il faut les connaître. C'est-à-dire que souvent, tous les acteurs du BIM d'un projet ne sont pas des modéleurs. Ce n'est pas tout le monde qui utilise les logiciels pour modéliser. Il n'y a pas que pour modéliser. Il y a des logiciels que vous pouvez, que souvent les BIM managers utilisent ou les BIM coordinateurs pour contrôler ce qu'on fait, ceux qui ont modélisé. Ok? Comme par exemple Navisworks, je peux l'utiliser et prendre les modèles de mes dessinateurs. Ils m'ont donné ça sous format IFC ou sous format NWC, Navisworks. Et je prends le modèle, je les intègre dans mon autre logiciel juste pour contrôler, pour faire la coordination, pour voir s'il n'y a pas de collision entre les maquettes. Je prends la maquette structure du bureau d'études. Sur le même projet, hein, la maquette fluide de l'autre bureau d'études fluide, je prends ces maquettes, je les mets dans mon logiciel de contrôle de maquette. Je vois, est-ce que le bureau fluide n'a pas une canalisation qui passe à travers une poutre du bureau de structure. Donc, je ne suis pas obligé de prendre, par exemple, leur logiciel et d'ouvrir le projet là-bas. Non, je vais concaténer le logiciel dans mon logiciel. Le travail dans mon logiciel, je veux dire. Ok, donc ce sont les logiciels de contrôle de maquette. Navisworks, il y en a d'autres. Ça, c'est un exemple. Par exemple, nous pouvons voir qu'une gaine. Une gaine, c'est dans la partie CVC, chauffage, ventilation, climatisation. C'est ça une gaine. Pour ceux qui ne connaissent pas ce qu'est une gaine, je vous montre. Il n'y a pas tout le monde qui connaît ce qu'est une gaine. Hein. Une gaine, par exemple, ça, c'est une gaine. Hein, ok? Ça fait le chauffage ou la ventilation. Ça, c'est une gaine. Ça, c'est CVC, chauffage, ventilation, climatisation.
souvent dans les hôtels, dans les banques, etc. Vous voyez, vous sentez le vent et tout ça, la fraîcheur, ça passe par là. Mais vous ne voyez pas ça, c'est caché dans les faux plafonds. Donc ici, un cas pratique, nous pouvons voir qu'une gaine maquette CVC percute une poutre maquette structure. Et donc, on doit prendre des décisions en amont. Est-ce que l'on fait une réservation, c'est-à-dire est-ce qu'on va mettre un trou dans la poutre? C'est des choses discutables avec donc, les équipes. La poutre est-elle assez résistante pour accepter le tout? Doit-on dévoyer la gaine? Doit-on dévier? Doit-on remonter la poutre? Donc, les logiciels de contrôle de maquette nous permettent de voir ces problèmes-là. C'est ce qu'on appelle la détection de conflit. Class détection de conflit. Il y a aussi les visualiseurs IFC. Donc, par exemple, les intervenants d'un projet, ce n'est pas seulement des professionnels du milieu. Ça peut être, par exemple, les clients. Le client d'un hôtel, par exemple, veut regarder son projet. Lui, il n'a pas Revit, il n'a pas AutoCAD, il n'a rien, il ne peut pas utiliser ces outils. Donc, on peut lui donner un visualiseur IFC. Donc, nous, notre travail, on le fait sous format IFC. Je vous ai dit que le format IFC, c'est le format d'échange entre logiciels différents. Les visualiseurs souvent sont gratuits et ne pèsent pas lourd. Donc, le client peut l'utiliser et visualiser sa maquette seulement. Il ne peut pas y intervenir. C'est juste un visualiseur. Il va juste visualiser. C'est comme si je fais des photos, des captures dans votre chantier et je vous envoie ça pour que vous voyez l'avancement ou l'aspect de votre projet. On parle de logiciel visualiseur ou vidéo. Voilà. Donc, notez juste qu'il y a beaucoup de logiciels. Ensuite, il y a les plateformes collaboratives. Les plateformes maintenant nous permettent de collaborer ensemble, c'est-à-dire d'intégrer, d'héberger toutes nos maquettes là, ou bien d'héberger la maquette centrale quelque part dans le cloud et tout le monde travaille directement là-dedans. Donc le bureau structure est en train de travailler, il fait sa structure, ça se synchronise dans la maquette centrale, bureau fluide, etc., etc. Le BIM manager qui manage les choses et le BIM coordinateur aussi en même temps peut utiliser cette plateforme collaborative pour faire la détection de conflits, par exemple. Donner, voilà, exploiter les données. On appelle ça un environnement commun de données. Environnement commun, donc, comme son nom l'indique, environnement commun de données où tout est réuni, où on exploite les données, où on discute ensemble des solutions. Alors, en résumé, il existe un grand nombre de logiciels dans l'environnement du BIM. Suivant la phase du projet, les contributeurs et leur rôle sur le projet, chacun utilisera des outils numériques différents. Ça peut différer, mais il y a toujours des formats d'échange possibles. Tout le monde n'utilise pas les mêmes logiciels. On n'est pas pareil. Voilà. Ça, c'était les logiciels. Si vous voulez bien reprendre un peu vos micros et on discute sur quelque chose là. Depuis le début, on avait parlé de quelques idées du BIM, de pourquoi. Alors selon vous, c'est juste une petite quiz. Le BIM est né de quoi? Est-ce que le BIM est né de la transition de processus de l'industrie automobile? Est-ce que le BIM est né du besoin d'échanger des données, de collaborer et de manager des données? Ou bien est-ce que le BIM c'est du lobby seulement? Et est né du lobby d'un éditeur de logiciels? Selon vous, quelle est la bonne réponse? Monsieur? Oui. Je dirais que c'est né d'un besoin d'échanger des données, de collaborer et de manager ces données. Vous pensez? Oui, je pense. Oui, je pense. Les autres? Les autres sont en train de dormir, hein? C'est le Ramadan. Oui. Je pense que c'est le besoin d'échanger des données, de collaborer et de manager ces données.
Super. Attends, je vais voir les réponses sur... Je ne sais pas pourquoi les messages, ça ne vient pas. Il y a un message là qui dit l'industrie automobile. Ça, c'est... Ok, vous avez compris. Ça, c'est motivant. Au moins, vous avez compris. D'échanger des données, de collaborer et de manager ces données. C'est ça le plus important du BIM. C'est la finalité. Alors, quel est le niveau collaboratif actuel le plus employé dans le BIM, selon vous? Le niveau 1. Quand vous posez cette question, Oui. vous faites allusion au type de pays qui utilisent ou bien dans notre réalité ici au Sénégal? Bon, tout le monde a actuellement dans le monde. Disons Dans le monde, c'est le niveau 3. Niveau 1. C'est le niveau 3. Je dirais le niveau 2. Le niveau 1. Le niveau 3 dans le sens où tous les intervenants d'un projet travaillent en temps réel avec une même maquette numérique. Alors, le niveau 2, le niveau 3 est beaucoup plus compliqué. Je disais que le niveau 2, on travaille sur des copies, mais n'empêche, les copies vont synchroniser dans la maquette centrale. Le niveau 3, c'est direct. Directement, c'est pas le plus évolué. C'est en cours d'évolution, mais on n'utilise pas. Parce que notez que le BIM, dans la plupart des cas du monde, là, des pays, ce n'est pas obligatoire. Je crois que le BIM, c'est seulement obligatoire au Royaume-Uni. Je pense. À ma récente connaissance. Mais le BIM, ce n'est pas obligatoire. Le niveau 3, c'est pas le plus répandu. OK? Niveau 2. Mais après, faites vos recherches, hein, ça va se répandre. Alors, quels sont les 3 piliers du BIM? Les 3 piliers du BIM. Oh. Communication et fabrication. T'en es sûr? Stratégie, processus, technologie. J'allais dire la même chose. Qui ça? Stratégie, processus, technologie. Ok. J'allais dire ça. Je dirais modélisation, communication, fabrication. Donc il y a 2 pour le premier, 2 pour le dernier, et les autres. Ils ne sont pas là? Monsieur, Oui. le premier. Il y en a 3 pour le premier. Moi, je m'accroche au premier aussi. Je m'accroche au premier aussi. Ok, oui. Le premier. Moi, je suis pour la technologie. Modélisation, communication, fabrication. En aucun cas, aujourd'hui là, vous ne m'avez entendu parler de fabrication. Vous m'avez entendu parler de stratégie, de processus de technologie. Au moins, vous avez entendu parler de processus de technologie. Vous m'avez entendu parler de la technologie, c'est-à-dire souvent des logiciels, de processus. On a dit la façon de travailler, de collaborer. On a évoqué ça au début. Donc, le BIM, c'est un ensemble. OK? Donc, je vais venir sur la partie, l'iceberg là. Voyez ici, stratégie, méthode. Méthode, c'est les processus. Et la technologie ici. Je disais que 20% technologie. Les outils là, c'est la technologie. Il y a des stratégies de positionnement, d'investissement et autres. Il y a la méthode aussi de faire du BIM. Ces 3 combinés donc constituent
le BIM. Mais vous n'avez pas tort. Il y a tout ceci quand même. Il y a communication, il y a modélisation, il y a échange, il y a gestion des collisions, il y a tout. Vous avez tous raison. Ok. Quels sont les 3 piliers du BIM? Le BIM concerne principalement quoi? Il peut y avoir plusieurs réponses selon vous. Le BIM concerne principalement l'informatique, le bâtiment, l'éducation, les infrastructures, l'industrie en général, ou aucune de ces réponses, selon vous. Les infrastructures. Les infrastructures. D'accord. Et les autres? Le bâtiment aussi. Et quoi? Infrastructure, bâtiment, éducation, informatique. Je dirais tout, monsieur. Tout. J'en es sûr? Ok, le BIM, on a dit que c'est le bâtiment. Les infrastructures, d'accord. Ok. On a fait jusqu'à là, bon, c'est les infrastructures. Les infrastructures, c'est beaucoup plus souvent Navisworks ou Civil 3D. Et les bâtiments, quand même. Bon. Mais pas tout en général. Quand on dit l'industrie en général, ça peut faire allusion à l'industrie automobile, par exemple. Ce qui est faux. On peut parler d'industrie automobile, c'est pas vrai. Le BIM, c'est pas l'éducation ni l'informatique. C'est les bâtiments pour le moment et les infrastructures. Le BIM se résume-t-il à la 3D? Non. Non. Ne dites plus jamais que le BIM c'est la 3D, ni c'est un logiciel. Plus jamais. Vous allez même être les ambassadeurs là du BIM ici au Sénégal. Que plus jamais personne ne vous dise donne-moi le logiciel BIM. C'est bon? Voilà. Oui. Les membres du BIM et le rôle. Parce que jusque-là, on n'a pas encore parlé des rôles. Excusez-moi un peu. Alors, ici, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a plusieurs catégories d'acteurs qui interviennent dans le BIM. Souvent, vous allez entendre parler de BIM manager, de BIM coordinateur et de BIM modeleur. Le BIM modeleur, c'est celui qui modélise les données, les maquettes. Le BIM coordinateur, c'est celui qui maintenant assure ou régule la conformité de la maquette selon les chartes qui ont été posées. Ok? Excusez-moi. Ensuite, il y a le BIM manager qui est le manager principal d'un projet. Donc, qui est en rapport direct avec la direction de projet. Donc, je répète, quand il y a un projet, nous avons la maîtrise d'ouvrage, l'équipe de la maîtrise d'ouvrage et l'équipe de la maîtrise d'œuvre, l'entreprise de construction et d'autres intervenants qui peuvent être le promoteur ou bien le client. Il y a aussi la direction du projet qui est rattachée au BIM manager projet, qui manage le projet. Le BIM manager manage le projet et les données du projet. Maintenant, chaque entité a une équipe. Vous pouvez avoir une équipe. Alors, il y a ici la première ligne, l'équipe de management de projet, qui est constituée d'acteurs de la maîtrise d'ouvrage, d'acteurs de la maîtrise d'œuvre, d'acteurs de l'entreprise, etc. et du BIM manager projet. Donc, cette équipe-là vont établir ce qu'on appelle la convention BIM et les chartes BIM, c'est-à-dire le comment du travail, le comment des chartes, etc. C'est cette équipe qui définit ces règles
bien sûr, il y aura toujours la participation des autres acteurs. Mais l'idée, c'est l'équipe qui gère donc la partie management du projet BIM. Ensuite, chaque entité ici, la maîtrise d'œuvre, etc., peut avoir un BIM coordinateur selon le projet. Souvent, il y a des projets où il y a un seul BIM coordinateur. Souvent aussi, il y a de grands projets où chaque entité nécessite un BIM coordinateur, puisque le projet est très grand. Donc, il y a l'équipe alors de coordination. Le BIM coordinateur, lui, sera le rattaché direct du BIM manager. Okay. Et lui, il est responsable de la conformité des maquettes. Quand on lui donne la charte BIM et les résultats dont on a besoin. C'est lui qui, donc, qui gère la conformité, donc qui s'assure de la bonne mise en œuvre des pratiques BIM venant de l'équipe de production. L'équipe de production, alors, c'est quoi? C'est l'équipe de production, c'est l'équipe qui gère la modélisation des maquettes et la gestion des données, par exemple. Ceux qui vont utiliser Revit, qui vont modéliser, qui vont intégrer les données, c'est eux. Donc, c'est bien structuré. On dit ici que le BIM est encadré. OK? Avant que la maquette n'aille maintenant à la direction du projet. Le BIM coordinateur, c'est lui qui fait la concaténation souvent des maquettes pour voir les conflits, pour gérer les conflits, donc faire des rapports de conflits et renvoyer ça à l'équipe de production. Donc, en quelque sorte, voici comment cela se passe. Donc, notez, l'équipe de production, on peut le rappeler, ces acteurs-là, les BIM modeleurs, ok? BIM modeleurs font la modélisation. Notez que la modélisation, ce n'est pas seulement la modélisation 3D des éléments, c'est aussi la modélisation de données, ok? L'intégration de données. L'équipe de coordination, c'est les BIM coordinateurs. Et l'équipe de management est souvent composée de BIM managers et de BIM managers contributeurs. Et des BIM managers contributeurs qui sont rattachés au BIM manager de projet. Le BIM manager de projet est rattaché à la direction du projet. Alors, je vous donne une petite vidéo aussi que j'ai tirée sur YouTube. De nos jours, de plus en plus d'architectes, d'ingénieurs et d'acteurs de la construction travaillent en BIM. Et nous allons vous expliquer... Est-ce que vous entendez le son? Oui. Les tendances globales du BTP rendent les projets d'architecture, d'ingénierie... Donc, je recommence un peu. De nos jours, de plus en plus d'architectes, d'ingénieurs et d'acteurs de la construction travaillent en BIM. Et nous allons vous expliquer pourquoi. Les tendances globales du BTP rendent les projets d'architecture, d'ingénierie et de construction plus complexes, tandis que les technologies avancées permettent à ces professionnels de travailler de manière plus efficace et rapide. Et c'est ici que le BIM entre en jeu. Le BIM est un processus intelligent s'appuyant sur une maquette numérique qui connecte les professionnels de la filière afin qu'ils puissent concevoir, construire et gérer bâtiments et infrastructures de manière plus efficace. Ceci est le BIM, au Building Information Modeling. Avec le BIM, les concepteurs créent des modèles 3D intelligents et renseignés qui intègrent des informations comprenant des caractéristiques et propriétés physiques et fonctionnelles des matériaux et éléments qui composent le bâtiment ou l'ouvrage. La puissance du BIM permet aux architectes, ingénieurs et entreprises de construction de collaborer à travers des modèles coordonnés, donnant ainsi à chacun de meilleures informations sur la qualité de leur travail dans le contexte global du projet en temps réel. En résumé, cela leur permet d'être plus collaboratifs et productifs. La donnée dans les modèles définit les éléments de conception, établit les comportements et fixe les relations entre les composants. L'identification effectuée dans une vue est répercutée sur tous les éléments du modèle. Plan, coupe, façade, nomenclature de quantité, vue 3D, etc. Vous pouvez utiliser les informations du modèle pour améliorer votre projet avant qu'il ne soit construit. Vous pouvez également obtenir une approbation et une validation des parties prenantes plus rapidement grâce à la visualisation photoréaliste.
communiquer les intentions de conception sur le chantier. Et plus important encore, préserver l'intelligence du modèle depuis l'esquisse jusqu'à la construction est la clé du succès. Le BIM apporte des informations critiques sur la constructibilité du projet, améliorant ainsi l'efficacité lors de la phase chantier. Le BIM apporte aussi des informations sur l'utilisation et la maintenance future du bâtiment ou de l'ouvrage. Les maîtres d'ouvrage peuvent s'appuyer sur le BIM pour faire de la maintenance prédictive, assurer le suivi et la gestion de leur patrimoine, anticiper les rénovations futures, ainsi que la déconstruction éventuelle du bâtiment. Quand vous travaillez en BIM, vous constatez une diminution du facteur risque sur vos projets, une optimisation des délais de construction, une réduction des coûts et enfin une meilleure qualité de vos projets. Et la puissance du BIM s'amplifie grâce aux technologies connectées via le cloud qui permettent aux équipes projets de mieux concevoir et collaborer ensemble sur le chantier du futur. Guidé par les tendances globales, le marché de l'architecture, de l'ingénierie et de la construction est en pleine mutation. Les entreprises qui souhaitent gagner plus de contrats, livrer des projets de grande qualité et concevoir des bâtiments et ouvrages plus performants doivent s'appuyer sur une méthodologie et un processus fort, collaboratif et efficace qui a pour nom BIM. Alors, mes amis, selon vous, quel est l'avantage alors du BIM, selon vous, d'après cette vidéo que vous avez vue? Quels sont les avantages? Vous les avez vus tout de suite là. Vous parlez japonais? Hein? Selon vous, d'après tout ce qui a été exposé et d'après la vidéo, c'est vous qui allez conclure, hein, selon vous, quels sont les avantages de travailler en mode collaboratif, en BIM? Gérer les données. Gérer des données. Merci. Oui. Limiter les risques. Voilà, limiter les risques, gérer les données. La fluidité de l'information. Oui. Intégrer en même temps plusieurs données pour créer des représentations graphiques numériques. Ok. Réduction des délais d'exécution, réduction des risques, comme elle a dit, et gain de temps, c'est ça, et gain d'argent aussi, économique, si c'est bien fait quand même. Donc les avantages, c'est ça. Travail BIM, c'est la gestion des risques. C'est construire avant de construire. Quand on a modélisé toutes les données et qu'on a fait par exemple la coordination des maquettes pour prendre des décisions sur la collision par exemple des différents corps de métier. Par exemple, quand on parlait de la gaine qui traversait la poutre, tout ça, c'est des choses qu'on voit et qu'on va corriger avant même de commencer à construire le bâtiment. Alors, ça c'est la gestion des risques. C'est un énorme avantage. Ça nous permet aussi de gagner du temps. De gagner beaucoup de temps. Et donc, qui gagne du temps, gagne de l'argent. Donc, c'est des jumeaux numériques. On parle de jumeaux numériques. Vous avez votre modèle sous les yeux dans vos postes. Ensuite, on construit la même chose exactement ou à peu près après. Donc, ce sont des jumeaux. Vous entendrez parler souvent de jumeaux numériques. Donc, notez bien les avantages principaux, c'est gain de temps, gestion des risques, gain d'argent, durabilité aussi, fiabilité des ouvrages. Et quoi d'autre selon vous? Monsieur? Oui. Est-ce que le taux d'analphabétisation dans nos pays là, surtout avec les ouvriers là,
ne va pas être un frein pour utiliser le BIM correctement? Je vais répondre après à vos questions. J'ai posé des questions pour avoir un peu de réponses. Ensuite, on passe à vos questions, si vous voulez. Je voulais savoir comment est-ce que vous avez vraiment compris. C'est pourquoi je vous pose cette question. Quels sont les vrais avantages? Qu'avez-vous appris d'abord de nouveau? Cela peut nous permettre d'éviter certaines incohérences dans les constructions. Exactement. Ok, on passe directement aux questions après, comme ça nous permet de gagner du temps. Parce que le taux d'analphabétisation, est-ce que quoi? Est-ce que avec le taux d'analphabétisation, surtout avec les ouvriers dans les chantiers, etc., est-ce que ce n'est pas un frein pour pouvoir utiliser le BIM correctement dans l'interaction des corps de métier qui interviennent dans un projet? Oui, mais c'est vrai qu'il n'est pas dit que ce sont les bon, je ne sais pas si je dois dire analphabète, mais on sait que dans l'environnement commun de données, ce ne sont pas des analphabètes qui vont y travailler. Mais au chantier, il y a quoi? Des chefs de chantier, n'est-ce pas? Il y a des chefs de chantier, il y a des acteurs du BIM qui seront sur le chantier. Il n'y aura pas seulement que les ouvriers, n'est-ce pas? Maintenant, les données qui ont été produites, les visuels, par exemple, qui sont produits, je donne un exemple, seront des visuels qui seront beaucoup plus compréhensibles. Par exemple, ici, regarde, quand on donne ça à un maçon, par exemple, il comprend. Oui. Voilà, donc il y a toujours un interlocuteur, il y a toujours donc un intermédiaire au chantier. D'accord. Ce n'est pas eux qui vont utiliser les plateformes et autres, ce n'est pas eux. Ils ne font que exploiter les données qui leur ont été données. Mais en tout cas, je peux dire que c'est vraiment futuriste, quoi. Ah oui, bien sûr. C'est très intéressant. Et les autres, ils sont où? Ils sont en train de dormir? Non. On est là, on suit. Parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Alors, les gars. On fait 5 à 10 minutes de conversation et puis on se dit bye bye pour peut-être une prochaine ou bien un prochain webinaire. Alors? Voilà, une autre question, monsieur. Oui. C'est bien beau d'exposer tout cela, tous ces aspects-là du BIM, ses avantages, etc. Mais concrètement, pour pouvoir utiliser, parce que peut-être c'est une mauvaise information, mais j'avais entendu dire que pour utiliser le BIM, il va falloir être une grande structure, avoir beaucoup de moyens, etc. Est-ce que c'est confirmé ou bien? Pas beaucoup, hein, ça dépend de l'envergure du projet. D'accord. Ça dépend. C'est des moyens, mais quand même, les moyens, ça dépend de ce que l'on veut ou bien de l'envergure du projet. Bien sûr que ce n'est pas gratuit quand même. Par exemple, quand on veut que notre projet soit hébergé dans une plateforme, les plateformes sont payantes. Et donc, les logiciels, par exemple, il faut avoir les licences. Les licences, on les paye par poste. On l'achèterait. Mais il y a toujours quelque chose à donner. Quand même, il faut certains moyens, mais je ne dirais pas grand moyens quand même. D'accord. Donc c'est accessible. Si vous voulez quelque chose qui change votre vie, ce n'est pas gratuit. C'est vrai. Quelque chose qui change votre façon de faire, ce n'est pas gratuit quand même. Voilà, donc une seule personne ne peut pas le faire, par exemple. Je dis que le BIM, ce n'est pas une seule personne. Quand tu as, par exemple, les logiciels et tu n'as personne avec qui collaborer, qu'est-ce que tu vas faire? Et ce n'est pas seulement ceux qui modélisent qui vont collaborer. Si tu n'as pas d'entreprise, une autre entreprise ou bien d'autres acteurs qui ont les autres lots pour collaborer avec toi, qu'est-ce que vous allez faire? Tu ne peux pas investir sur une seule partie. Par exemple, l'architecture seulement.
Non, non. Tu vas payer cher avec les logiciels pour utiliser une seule partie de ces fonctionnalités, par exemple. Voilà. Monsieur, Ouais. est-ce que dans le sens où les logiciels peuvent interagir en même temps, c'est-à-dire utiliser en même temps deux logiciels, je peux donner peut-être l'exemple, c'est peut-être pas carrément quand on parle de BIM, mais quand on utilise des fois Archicad, Archicad, on peut utiliser en même temps Twin Machine avec des extensions, et même Archicad et Revit, quoi, avec des outils que tu télécharges pour quitter Archicad directement partir vers un autre logiciel. Oui. C'est ça l'idée du BIM, quoi. Quand vous dites interaction entre des logiciels. Je disais que le BIM, c'est quand on parle de BIM, au moins il faut qu'il y ait collaboration. D'accord. Ah, c'est juste une visualisation. Ok. On ne fait pas du BIM là-bas. Merci. Pas d'autres questions. Il y a une seule personne qui est en train de parler là. Donc, c'est bien intéressant. Je dis bye bye. On organisera peut-être une autre webinaire si on a le temps. Puis autre chose, on ne sait jamais. Merci beaucoup, monsieur. Où est l'organisatrice? Elle n'est pas là? Monsieur, Ouais. On dirait qu'elle dort. monsieur, Je suis là. Ah, ok. Oui, c'est Atoman. bonsoir, monsieur, d'abord. Bonsoir. Bon, on vous félicite pour cette présentation. Merci beaucoup. On vous remercie aussi parce que c'était pas facile d'avoir organisé ce webinaire pour nous, les étudiants de l'IFR Sciences de l'ingénierie en général. Ouais, C'est pour cela que, à travers ma voix, en tant que président du groupe civil, je vous remercie oui, merci. pour cette collaboration qu'on espère peut-être maintenir dans notre séminaire. Peut-être on fera avec vous. Mais aussi, on remercie nos partenaires de l'Institut Polytechnique de Saint-Louis, IPSM, et les autres étudiants de l'IFR Sciences de l'ingénierie et tous les autres étudiants qui étaient là pour assister à ce webinaire. Donc, on vous remercie et on vous félicite. On vous dit bon courage pour la suite. Merci à vous. Merci, monsieur. Merci. Allez, alors on se quitte. À la prochaine. Merci, monsieur, vraiment. Merci à vous. Merci beaucoup.